Bienvenue une fois de plus, mesdames et messieurs, sur votre plateau favori, Femmes d'Impact. Vous l'avez compris, hein, vous êtes sur Women TV Talk Show, la télévision de la femme. Comme il est de coutume, aujourd'hui, nous avons une invitée plus que particulière, une PDG, comme nous aimons bien les appeler sur le plateau de Femmes d'Impact, à qui je vais de ce pas dire bonjour. Bonjour, madame Marthe Niobe. Bonjour, madame. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Et vous-même? Ça va super bien. Alors, déjà, bienvenue chez nous, hein. Bienvenue Merci. chez Femmes d'Impact. Merci. Alors, vous êtes là ce jour pour nous parler d'une activité plus que particulière, qui est plutôt peu commune au genre féminin, la conception et la commercialisation des chaussures. C'est bien ça? C'est exactement ça. D'accord. Alors, l'entreprise en question, Kemi Shoes. Kemi Shoes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en quelques petites lignes au sujet de Kemi Shoes? Ok. Kemi Shoes, c'est une entreprise qui a vu le jour il y a quelques années. D'accord. À peu près combien d'années déjà? 2 ans déjà. 2 ans, d'accord. C'est mon initiative, voilà. Parce que moi, je suis quelqu'un de passionné pour le travail des mains. Je suis passionnée du travail des mains. Alors, et je suis aussi quelqu'un, si on peut dire, modeuse, parce que j'aime beaucoup la mode. Okay. Je me retrouvais en train d'acheter les chaussures tout le temps, les sacs tout le temps. Je me suis dit, bah, pourquoi pas? Parce que parfois, on achète, on se dit, s'ils avaient fait, parce que quand j'achetais, je me disais, s'ils avaient fait comme ça aurait été pouvait mieux. oui, ça aurait été mieux. C'est pourquoi ils ont fait comme ça. Bon, en fait, dans l'art, c'est l'œil, c'est la personne qui voit. Je me suis dit, pourquoi pas faire mes propres chaussures? Et je connais comment, pour certaines personnes, c'est aussi un peu compliqué de s'approvisionner, de s'approvisionner, avoir du matériel, avoir en fait. du matériel. Donc, je me suis dit, si je commence à faire d'abord mes propres chaussures, je vois comment elles sont, et peut-être après, je pourrais me présenter aux yeux de la population, aux yeux du monde, voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis, comme par magie ou par miracle ou par détermination aussi, les choses se sont mises en place pour arriver à ce résultat que vous avez pu voir. Alors, c'est à quel moment de l'aventure, c'est à quel moment vous avez décidé que, bon, voilà, étant donné que je suis plus que satisfaite des produits que je peux faire, je dois en faire bénéficier les autres. À quel moment? Là, il y a une amie. Le tic, c'était quand une amie m'a dit, voilà, moi, je trouve tes babouches très jolies. Je trouve tes babouches très jolies. Je parle de mon amie Alvin, c'est ma meilleure amie. Elle m'a dit, voilà. On fait d'ailleurs un coucou à Alvin. Hein. Ok. Moi, je trouve tes babouches très jolies. Pourquoi est-ce que il faudrait les commercialiser, parce qu'avant, je faisais ici et là pour des gens comme ça. Mais histoire de tester pour voir sur la durabilité, si elles vont porter, ça va durer sur le temps, tout ça. Avant de pouvoir me lancer, je voulais quand même maîtriser un certain nombre de choses. Elle m'a dit non, moi je pense que si tu les vends, moi je suis prête à les acheter. Ça veut dire que il y a plusieurs personnes qui seraient prêtes à les acheter. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à m'approvisionner un peu en termes du matériel, tout ça. Alors, on a parlé d'approvisionnement en termes de matériel. Comment est-ce que ça se passe? Où est-ce que vous vous procurez le matériel? Et déjà, est-ce que c'est facile d'entrer en possession de ce matériel-là pour travailler et avoir le produit fini? En réalité, c'est vraiment pas facile le domaine de la chaussure parce que c'est pas encore un domaine très développé au Cameroun. Vous voyez, parce que c'est la concurrence. C'est quand il y a beaucoup de personnes qui font dans la même chose que le matériel devient facile d'accès. Facilement accessible. Donc voilà, maintenant où je m'approvisionne sur le marché local. Voilà. Pour certains encore qui peuvent maîtriser l'étranger, je peux prendre ailleurs, peut-être en Chine ou en Italie. Alors, marché local, c'est où exactement? Il faudrait que les internautes qui vous regardent sachent que voilà, elle s'approvisionne à tel endroit. Au marché Congo, au marché Bata Congo, on vend du matériel, il y a des commerçants qui vendent du matériel pour la fabrication des chaussures. Moi, je préfère prendre là-bas d'abord, comme c'est encore en moyenne quantité. D'accord. Et quel type de produits est-ce que vous commercialisez? Je pense que vous n'êtes pas venu les mains vides, hein? Vous avez quand même... Pas du tout. Voilà. On va prendre quelques échantillons. Oui. On va prendre quelques minutes, le temps de faire venir sur le plateau les sublimes, hein, les sublimissimes sandales que notre cher invité a prévu pour nous ce jour. Alors, avant d'en arriver à ce niveau, je ne saurais, mesdames et messieurs, sortir d'ici, hein, sans vous rappeler la méga conférence qu'organise la maison Women TV Talk Show. Alors, vous allez retenir deux dates, celle du 1er mars à Douala
et du 22 février à Bafoussam. Donc, vous pouvez entrer en possession de vos tickets. Les tickets sont déjà disponibles. Les tickets single qui sont à 10 000 francs, couple 15 000 francs et VIP 35 000 francs. Alors, comment faire pour entrer en possession de vos tickets? Vous allez tout simplement sur nos pages, vous entrez en contact avec notre équipe et vous aurez votre ticket. Alors, on ne saurait sortir de là sans toutefois remercier, sans toutefois apprécier notre principal partenaire, le principal partenaire de Femmes d'Impact, celui-là même qui nous offre ce magnifique plateau, la résidence Boss Life. Alors, on va continuer. Allez, oh là là. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a même plus la force de parler. Alors, si vous nous présentez alors ces petits bijoux-là. Ok. Déjà, ça, ce sont nos emballages. Emballages créés par moi-même. Parce que personnalisé. Je voulais quelque chose de différent. Ça vient, pourquoi avoir opté pour du plastique? Pour du plastique d'abord parce que c'est ce que j'ai pu avoir déjà sur la main. Maintenant, la qualité du plastique parce que je trouve que ça fait un peu beau. Et aussi, le fournisseur m'a rassuré du biodégradable, c'est-à-dire que déjà l'impact environnemental déjà est préservé déjà. Ça a un impact positif, pas négatif comme c'est un. Donc raison pour laquelle j'ai préféré d'abord ceci. Ah ben nous, ça nous rassure, Oui. Parce qu'on est tous dans et puis avec le temps, la protection de mère nature. Voilà, nous allons aussi opter pour des cartons aussi biodégradables aussi, parce que nous voulons faire ce qui est utile et aussi agréable. Joindre les deux, quoi. Joindre les deux, voilà. Donc, bon, on y va? Oui. Nous avons ceci. Ça, c'est une... Alors, ça, c'est un modèle homme. Oui, un modèle homme. Donc, Kémy habille les hommes, les femmes et les enfants. Oui. D'accord. Et celle-ci, vous l'avez nommée comment? On l'appelle half shoes, une attitude. Half shoes. Ah, la demi-chaussure. La demi-chaussure. Ok, d'accord. Donc, c'est dans la collection Ndop Attitude. Tout ce qu'on fait avec le Ndop, on a fait une première collection que j'appelle la collection Ndop Attitude. C'est super solide. Ouais. Ça, la semelle est en élastomère, donc ça résiste au choc. D'accord. Donc, vous pouvez porter cette babouche pendant longtemps, sans risque de la voir s'user rapidement. D'accord. Alors, ça demande combien de temps de faire un bijou comme celui-ci? Environ 4h30. 4 heures. Ok. Là, quand je dis environ 4h30, c'est en ensemble, peut-être un ensemble de 5 paires. Maintenant, si on veut la faire seule comme ça peut prendre environ 2 heures. Parce que le matériel, normalement, se coupe en fonction des quantités que l'on fait. En quantité, voilà. En quantité. Si on veut la faire seule, déjà, les half shoes sont aussi un peu plus chères parce que elles prennent du temps pour la conception. Les chaussures déjà fermées. C'est comme la chaussure fermée, en fait, mais juste en demi-saison. Donc, elles prennent du temps. C'est différent des babouches comme ça qui prennent moins de temps. Ok. Donc, on a ce modèle qui prend vraiment un peu plus de temps. Disons, si on va dans le sens de ne pas faire en plusieurs, celle-ci peut prendre, pour être réaliste, 3 heures. D'accord. Alors, on a terminé avec celle-ci. On va passer à la suivante. Il y a aussi celle-ci. Si on veut continuer avec la collection Ndop Attitude, celle-ci, elle est en babouche. La matière est en Ndop, en véritable Ndop. Du Ndop avec du jean. Oui, du Ndop avec du jean. Okay. Les clients aiment particulièrement ce modèle aussi. Parce que il faudrait peut-être que je montre aux internautes à quoi ça ressemble. Donc voilà, c'est quelque chose comme ceci. Vous pouvez constater qu'il y a du Ndop au-dessus et la plupart, c'est du tissu. D'accord. Et celle-ci, il faut combien de temps aussi? Celle-ci, il faut 2 heures. 2 heures. Ok. D'accord. On peut continuer. 2 heures, 1h30, ça dépend de la pointure. Ah bon? La découpe, oui. La découpe prend aussi du temps. Plus c'est petit, plus ça va vite. Les petites pointures, parfois aussi, c'est facile de produire plutôt que les grandes pointures. En termes de matériel, en termes de matériel utilisé, de matériaux, les semelles, la colle, tout ça. Les grandes pointures prennent plus. Ok. On passe à la suivante, s'il vous plaît. Ici, nous avons une chaussure fermée qu'on appelle espadrille. Celle-ci, elle est quand même connue. Les internautes connaissent beaucoup plus ce modèle.
C'est une espadrille. Alors, moi, particulièrement, je suis une amoureuse des espadrilles. Okay. Ok. Alors, je constate qu'il est fait avec un tissu plus que particulier. Sur le marché, on l'appelle la paille. La paille. Et la semelle, c'est en Eva, la mousse Eva. Mousse Eva, d'accord. Il faut 1 heure de temps aussi pour produire. Le tissu, c'est la gabardine. Gabardine, d'accord. Alors, je demandais s'il faut 1 heure de temps aussi pour produire... Non, les chaussures fermées prennent beaucoup plus de temps. Les chaussures fermées peuvent prendre jusqu'à 5 heures. Ça dépend du modèle. Il y en a des chaussures fermées qui peuvent même prendre toute une journée. Alors, pour celle-ci particulièrement? Pour celle-ci particulièrement, on l'a fait en 5 heures de temps. 5 heures de temps, d'accord. Ce qui peut aider, c'est lorsqu'elles sont faites en série. On économise en temps puisqu'on fait les découpes au même moment. Mais juste une paire comme ça, il faut attendre que ça sèche avant de coller. Voilà un peu le processus, quoi. Oui, le processus. Il faut attendre que ça colle. Disons, pour une seule chaussure, si vous voulez rester faire uniquement une seule chaussure, quand vous allez couper, vous allez patienter, non? Vous allez coller, vous allez patienter que ça sèche et tout ça et tout ça. Donc, c'est pour ça que ça prend environ 5 heures de temps. D'accord. On passe à la dernière part, si vous voulez bien. Ok. Ça, c'est une babouche femme que nous avons. Alors, personnellement, j'aime bien parce que ça sort un peu de ce qu'on a l'habitude de voir quand on va dans les boutiques, supermarchés ou autres, les marchés, entre guillemets. Ça sort, c'est-à-dire que le modèle, il est à part. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le choix de ce modèle? Ok. Le choix de ce modèle, je voulais quelque chose de particulier. Quelque chose qui sorte de l'ordinaire. De l'ordinaire. Je me suis dit, ok, comme je passe souvent le temps à créer, à dessiner des modèles, je me suis dit, si par exemple, je mélangeais le tissu croco avec du noir, qu'est-ce que ça pourrait donner? Donc, on ne va pas, ça n'a pas une signification particulière, je vous dis déjà la vérité, juste que lorsque je me mets à dessiner des croquis, des modèles, ça peut m'arriver comme ça que je me dis, si j'agence ceci et cela, ça peut donner quelque chose de beau. Donc voilà, c'est comme ça que c'est venu. Il n'y a rien de particulier, juste que je veux aussi quand même les modèles. Il n'y a rien d'autre en arrière. Juste que moi, j'aime faire ce qui est particulier, en fait. Ce qui n'est pas commun. Voilà. C'est important aussi de se démarquer de la concurrence. Vous voyez mes modèles. Ceci, vous voyez que tout, j'essaie toujours d'ajouter une touche d'originalité. Voilà. On peut le constater par nous-mêmes. Alors, la question suivante, je ne pourrais pas terminer sans poser cette question. Quel est le prix pour chaque? Alors, déjà, avec combien est-ce qu'on peut avoir une paire de chaussures, que ce soit une chaussure ouverte, une chaussure fermée, une sandale, chez Kenny Shoes? Chez Kenny Shoes, avec 6500. 6500. 6000. À partir déjà de 6000, vous pouvez avoir une babouche femme. Maintenant, les modèles traditionnels qui demandent des tissus traditionnels, qui ont vendu sur le marché, à l'instar d'une Ndop, par exemple, vous savez que le Ndop est déjà cher sur le marché, c'est pas donné. Donc, lorsqu'on utilise des tissus traditionnels comme ça, par exemple, c'est normal que la chaussure soit un peu plus chère parce que, et aussi manier le tissu traditionnel aussi, c'est très difficile. Oui, c'est pas facile. Pas très difficile, mais c'est pas facile. Il faut une concentration et tout ça. Donc, une babouche comme ça, en tissu traditionnel, c'est à partir de 10 000. Là, les babouches ouvertes, maintenant, en demi-saison, par exemple, qui prennent toute la chaussure, qui prend le tissu, c'est à partir de 15 000. D'accord. Et c'est les mêmes prix pour les chaussures, les modèles enfants aussi? Non, les enfants, c'est autre prix. Les enfants peuvent avoir les babouches les chaussures à partir de 5 000. 6 000, 7 000, ça dépend de la pointure. Puisque je vous ai dit que plus c'est grand, plus on utilise le matériel. Plus c'est petit, moins on utilise le matériel. D'accord. Ouais. Alors, Kenny Shoes, ok, d'accord, on a compris. Fabrication, commercialisation de chaussures. Est-ce que vous avez une entreprise particulière? Oui. Est-ce que vous avez un siège plutôt? Oui, j'ai un atelier. Un atelier, d'accord. C'est comme ça que vous vous appelez. D'accord, vous avez un atelier. Combien de jeunes confrères est-ce que vous avez à votre disposition? De personnes pour travailler. Oui. Deux déjà. D'accord. Il y avait 3, mais elle est en formation. Elle était en formation, donc elle va revenir. Donc pour le moment, nous avons 2. D'accord. Plus moi. Alors, ça fait 3 personnes? Ça fait 3 personnes. 3 personnes, d'accord. Et c'est des femmes ou c'est des hommes? 2 femmes, 1 homme. Ah, 2 femmes, 1 homme, ok. Ça c'est pour le moment parce que nous sommes dans l'optique d'agrandir, donc il y aura plus de personnes à employer. Alors, quels sont les critères sur lesquels vous vous basez pour faire partie des meilleurs sur le marché?
Les critères, premièrement, la qualité, la bonne qualité de tout le matériel. Ouais. Donc, lorsque je fais les achats du matériel, je me rassure que c'est la bonne qualité. D'abord, parce que j'aimerais avoir le résultat que j'aimerais obtenir, c'est la durabilité, c'est-à-dire une babouche qui peut aller sur le temps, même si vous la portez au quotidien, elle peut aller sur le temps. C'est-à-dire que quand vous mettez votre argent sur les chaussures, les babouches Kemi Shoes, vous pouvez dormir tranquille. Vous êtes sûr que vous avez acheté quelque chose de qualité. Donc, lorsqu'on va faire les achats... Quelque chose de durable. Quelque chose de durable. On se rassure de la durabilité, de la bonne qualité de ce qu'on prend pour confectionner les chaussures. Donc, ça, c'est la base. C'est la base. D'accord. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé d'une collaboratrice qui est en formation. Oui, bon, on peut appeler collaboratrice dans le temps. Oui, qui se forme et puis qu'on va travailler ensemble. D'accord. Alors, du coup, j'ai eu l'idée de vous poser la question de savoir est-ce que vous-même, vous avez eu une formation pour commencer votre activité? Honnêtement, une petite, on va dire, c'était beaucoup plus dans les vidéos parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup. Alors, vous êtes une de ces personnes que YouTube a formé. Okay. C'est vrai qu'après, je suis allée faire 2 semaines quelque part, mais bon, 10 jours. 10 jours. Mais c'était pas trop ça. Donc, du coup, j'ai continué sur YouTube. J'ai continué à regarder là-bas et je suis en train de continuer à m'améliorer. D'accord. Continuer à regarder. Les formations, c'est bien. Et de voir aussi, peut-être ceux qui sont au-dessus de moi, comment faire pour... Et encore que la formation, elle est continue. Hein. Elle est continue parce que le domaine de la chaussure est très vaste. On ne peut pas tout connaître comme ça, du coup. Même ceux qui font plus... Quand je veux dire plus, qui font peut-être des modèles que nous ne faisons pas encore, eux-mêmes encore, ils sont toujours en perpétuel apprentissage. Donc, c'est au fur et à mesure. Ce n'est pas, on peut pas tout connaître, c'est très vaste. Ok. Alors, quelles sont les stratégies marketing que vous utilisez pour faire connaître déjà votre marque et pour la faire écouler par la suite? Les publicités. Les publicités via les réseaux sociaux? Via les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok. Alors, ça veut dire que si je vais sur TikTok, là maintenant, je tweet Kemi Shoes. Oui. Alors, je vais tomber directement sur vous. Effectivement, effectivement. D'accord. Alors, ça marche alors? Ça rapporte? Est-ce que vous pouvez conseiller à votre jeune sœur? Honnêtement, oui. Le domaine de la chaussure. Est-ce que je peux même décider de me lancer dessus, hein, ça va me donner de l'argent? Vous lui répondrez quoi? Oui. Alors, elle peut se lancer. De se lancer parce que déjà, c'est pas un domaine trop exploité ici. Raison pour laquelle nous avons la difficulté à nous approvisionner en matériel. Vous voyez que s'il y a plusieurs personnes qui font dans la chaussure, dans le domaine de la chaussure, ça va minimiser les prix de certains produits à l'importation. Parce que plusieurs commerçants d'ailleurs ne vendent pas presque tout le matériel dont nous avons besoin pour certains designs parce que ils disent que ça ne sort pas. Les gens n'achètent pas. Par exemple, dans d'autres pays où le domaine de la chaussure est très développé, Chine, Nigeria par exemple, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Mes collègues qui sont dans d'autres pays là-bas, quand je vois ce qu'ils ont comme matériel et tout ça, ils sont très avancés par rapport à ici. Donc, s'il y a des gens qui seraient tentés de se former pour agrandir ce domaine, c'est la bienvenue. En termes de rentabilité, je leur assure déjà que c'est rentable. D'accord. C'est rentable. Alors, on commence le business de chaussures avec combien? Vous avez commencé, vous particulièrement, vous avez commencé avec un capital de combien? J'ai commencé avec un capital de 100 000. Quand je dis 100 000, c'est parce que il y a le matériel. Il y a la machine à lisser les semelles qui est déjà la plus importante. Ensuite, il y a des formes. Mais moi, pour les débuts, je n'avais que quelques petites formes que j'ai achetées en seconde main. Voilà. Les gabarits, c'est moi-même qui les dessinais, qui les produisais, vous voyez. La machine à lisser, plus ce petit matériel comme les malais, les fils à coudre, tout ça, avait 100 000 pour les débuts. Maintenant, quand on veut agrandir au fur et à mesure, ça va coûter un peu plus cher. Si on veut quelque chose de... Si on veut une entreprise qui a du matériel costaud, quoi. Parce que ce qui est là, c'est que le grand matériel coûte un peu cher, mais avec le petit matériel, on peut bien travailler pour faire quelque chose de beau, voilà, comme vous voyez. D'accord. Alors, moi, je suis curieuse de savoir, hein, vous êtes une jeune PDG, comme je l'ai si bien précisé. Je voudrais savoir si, est-ce que vous pensez que votre entreprise a eu, ou du moins a un impact dans la société dans laquelle vous vivez? Bien sûr, un impact positif. Est-ce que vous pouvez partager quelques lignes avec nous par rapport à cela?
Quand je parle d'impact, si on parle déjà de la main-d'œuvre, déjà, mes 2 employés qui travaillent avec moi sont payés. Ça leur permet de vivre. C'est déjà un salaire qu'ils reçoivent, ça leur permet de vivre. Maintenant, même aussi, les achats que je peux faire chez les vendeurs, c'est aussi une façon aussi de contribuer à leur développement, à leur je peux pas dire suivi. À leur épanouissement. Non, mais suivi, c'est vrai que suivi, le mot suivi est un peu fort. C'est un peu fort. Mais bon, en même temps, c'est votre argent qui leur permet de renouveler leur stock et vivre. De vivre, de prendre soin d'une famille, tout ça. Si on ne fait pas d'achat, s'ils ne vendent pas. Donc, je contribue, moi et les autres acheteurs, je contribue, je mets ma petite pierre à l'édifice. À l'édifice, voilà. Donc, je contribue aussi pour leur famille, comme je contribue aussi pour celle de vos employés. Pour celle de mes employés. Moi, je suis curieuse de savoir si vous avez, s'il y a quelque part dans le Cameroun un syndicat de personnes, d'ouvriers de chaussures, si on doit les appeler comme ça. En réalité, peut-être, oui. Mais moi, je n'appartiens pour le moment à aucun syndicat. D'accord, c'est un choix personnel. C'est un choix personnel. Ok. Vous n'êtes pas encore prête ou bien? Pour le moment, non, je vais doucement, doucement. Ok. Alors, ça veut dire que s'il y a une foire quelque part et qu'on vous invite, vous n'irez pas? Non, j'irai, parce que c'est aussi bien de découvrir et de voir aussi les travaux des autres. Oui, les collègues qui font la même chose que moi. Alors, est-ce que vous avez déjà rencontré des femmes qui font dans la même activité que vous? Oui, une dame qui fait dans la même activité ici au Cameroun. C'est vrai que ailleurs, dans d'autres pays, oui, il y a des femmes, mais pour le Cameroun, j'ai déjà rencontré une. Une seule? Une seule. Et qu'est-ce que vous pensez de ces produits, honnêtement, en toute franchise? Elle est fait, c'est pas mal. Elle est fait pas mal. C'est vrai que je dirais qu'il y a encore beaucoup d'améliorations. Pas mal de choses à faire, à améliorer. Oui, oui, il y a des choses à améliorer, mais déjà, c'est pas mal. D'accord. Elle fait bien déjà. Alors, enfin, vous allez laisser le contact. Ok. On ne peut pas se séparer comme Pour ça. Pour joindre Kemi Shoes, nous avons un numéro WhatsApp. Vous pouvez écrire sur WhatsApp et appeler. C'est le 6 78 66 60 69. Vous pouvez aussi passer sur notre page Facebook, Kemi Shoes, Instagram, Kemi Shoes, TikTok, Kemi Shoes 237 et sur Snapchat, Kemi Shoes. Voilà, jusqu'à ce Snapchat. Alors, c'est qu'habituellement, Snapchat, c'est pour faire les selfies. Hein. Ah non, nous, on utilise des réseaux. Ok. Bah, mesdames et messieurs, nous sommes parvenus au terme de cette émission. Hein. Comme d'habitude, nous sommes plus que tristes de se quitter. Alors, Madame Marthe, je ne peux que vous dire merci. Merci d'être venue partager ces beaux bijoux avec nous. Hein. Merci d'être venue nous édifier sur ce qu'est l'art de la fabrication de la chaussure. Femme d'Impact vous dit merci encore une fois par ma voix. Quant à moi, mesdames et messieurs, je vous retrouve pour une prochaine production. Hein. Surtout, hein, pour ceux qui nous découvrent et même ceux qui ne sont pas encore au courant de ce que nous existons, je vous invite par la présence, une fois de plus, à vous abonner, hein, appuyer sur la cloche de notification, commenter, partager et liker.